Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce soir, Patrice Talon est accueilli à Zé. Le président de la République s'est rendu dans cette commune rurale, grande productrice d'ananas et de palmiers à huile. La population est très heureuse de recevoir son président. William Tchoki nous fera le point. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fait la synthèse de la démarche du chef de l'État. Vous entendrez Alain Orola dans ce 13h. La lutte contre les grossesses précoces se renforce au Bénin. Un projet est initié dans ce sens. Il vise à faire connaître les droits sexuels et reproductrices des femmes. Vous entendrez le porte-parole dans cette édition. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de Zé, où le président de la République s'est rendu dans cette commune, une commune rurale, grande productrice d'ananas et de palmiers à huile. La population de Zé, très heureuse de recevoir le président Patrice Talon, William Tchoki, Jean Nobimé et Mohamed Bio nous en parlent. Regardez. Elle fait partie du grand complexe des communes productrices de cette spéculation phare du Bénin, l'ananas. Elle est aussi au cœur de la production du palmier à huile, l'autre filière qui retrouve ses lettres de noblesse après la renaissance des CAR, les coopératives d'aménagement rural, une renaissance rendue possible grâce à la détermination du président de la République. Aujourd'hui, l'occasion rêvée est offerte à Zé et à sa population pour dire merci. Cette courageuse action salutaire a permis l'instauration sur le périmètre d'un climat de paix, de sécurité et de bonne gouvernance, ayant comme heureuse perspective de renaissance de la filière de palmiers à huile qui a connu depuis plus de 20 ans une crise majeure. Un dénouement heureux qui redonne espoir aux producteurs de Zé. Cette population est d'autant plus honorée, dira le maire, plus de 42 ans déjà qu'un chef d'État a foulé le sol de cette collectivité locale. À travers cette initiative, Excellence Monsieur le Président de la République, vous venez une fois encore de marquer la rupture. En effet, avec votre accession à la magistrature suprême le 6 avril 2016 et le lancement le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, le Bénin s'est résolument engagé dans l'ère des grandes réformes, mais aussi des grandes réalisations jamais enregistrées depuis la cession de notre pays à l'indépendance en 1960.
En toute modestie, Patrice Talon reconnaît que peu de choses sont visibles en matière de réalisation du péage dans la commune de Zé. Mais il invite cette population à constater tout de même que les lignes ont bougé et positivement dans le pays. Plus de 2 heures d'horloge d'échanges francs et directs avec ses concitoyens de Zé, une commune plus que jamais conquise par les réalisations et par la volonté de Patrice Talon à hisser le Bénin au rang des pays émergents. On reste avec le chef de l'État qui s'est rendu dans le grenier du département de l'Atlantique. Plutôt que d'y parler essentiellement agriculture, Patrice Talon a lancé un nouveau message à tous ses compatriotes. James Ouliangouagidi, Ernest Etegou et Mohamed Bior ont suivi la séance. Regardez. « 7 décembre 2020, commune de Tofo. C'est l'histoire d'une trilogie qui ne se racontera pas. L'histoire d'abord de cet arbre singulier, baobab fétiche estimé, trônant à l'entrée de la ville éponyme, chef-lieu de la commune de Tofo. L'histoire ensuite de ce stade omnisport hier rêvé, aujourd'hui à un taux de réalisation physique de 85%, donnant l'assurance aux jeunes de la commune de pouvoir s'adonner sous peu à leurs loisirs sportifs favoris. L'histoire enfin de cette gare ferroviaire désaffectée, vestige d'une époque coloniale et postcoloniale, mais à proximité de laquelle s'érige un gigantesque marché moderne d'1 millier de places au profit des femmes de Ouéghbo, arrondissement le plus commercial du grenier du département de l'Atlantique que revendique être Tofo. La première citoyenne de la commune, à l'occasion de s'adresser au président de la République en visite sur place, ne pouvait avoir que des mots de gratitude et pour cause. Les Tofonous, naguère, s'alimentaient de promesses et s'abreuvaient d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture, ils notent aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofo, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofo, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Ouéghbo, les travaux de modernisation du marché de Ouéghbo, la construction d'un stade omnisport de Tofo, dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Il y a également les travaux d'ouverture et de bitumage de la route Tofo-Lalo, Lalo-Agbanizou-Abomey, dont les travaux ont pris corps récemment sur le territoire de Tofo et avancent à grands pas. La dotation des collèges de Koli, Damé, Serfoué et Tofo Centre en 20 salles de classe et 24 cabines de toilettes modernes. La dotation des femmes revendeuses d'ananas de Damé en infrastructures marchandes modernes éclairées à l'énergie solaire dans le village de Kémé. Il y a le reboisement de 2000 hectares de périmètre forestier au sein de la Lama, engendrant ainsi beaucoup d'emplois et le bien-être des populations riveraines. Patrice Talon est fier de l'œuvre accomplie. Mais plus encore, le chef de l'État compte sur ses compatriotes de Tofo et d'ailleurs pour ne jamais laisser le Bénin retomber dans les travers de la guerre. Et pour cela, plus question de célébrer le vice au détriment de la vertu. On célèbre nos travers. Et la vertu, l'effort, le respect de la chose commune ne font plus la célébrité de nos concitoyens. On n'est pas célèbre par ses vertus, par son dévouement.
on est célèbre par ce qui visiblement relève de la fraude, du vol, de nos travers. Je n'invite pas mes concitoyens à la délation, mais j'invite mes concitoyens à la veille pour défendre le bien commun, pour être le gardien du temple. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Ils vont faire comme on a commencé à faire aujourd'hui. Et notre pays, très vite, bientôt, sera un pays développé. Nous n'allons plus célébrer nos travers. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, certains des bénéficiaires des réformes et plus largement de la gouvernance talon s'extasient d'admiration. Tofo est rassuré et son roi encore plus. La dynamique engagée par le gouvernement depuis 2016 et qui impacte si massivement chaque localité ne manquera pas de sortir la commune de ses autres difficultés. Le président de la République a foulé dans la soirée du lundi le sol, la cité de Adjaouto et l'emblématique Toussaint l'ouverture. Le bilan de la gouvernance a été passé au pays fin donc sur fond de satisfaction et d'engagement à préserver les acquis de la dynamique. Les précisions avec Jérôme Ongbo, Mathieu Soukenou et Mohamed Bio. Alada, terre d'Adjaouto et de l'emblématique Toussaint l'ouverture. C'est cette ville génitrice d'Abomey et de Porto-Novo qui accueille le chef de l'État. Il y a 5 ans, tard dans la soirée, Patrice Talon avait fait un pari par ici. Aujourd'hui, la concrétisation se dessine progressivement, car Alada représente quelque chose de spécial pour le chef de l'État. Nous avons commencé il y a 5 ans bientôt à prendre notre pays en main. Nous avons pris un pari. Vous vous rappelez cette soirée, cette nuit que nous avons passée ensemble? Vous savez combien je porte Alada dans mon cœur. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le plateau d'Alada en ont, entre autres, la construction du pont de Long à Gomé, reliant les villes de Bopa et d'Alada, la réfection des pistes de desserte rurale, l'électrification de plusieurs villages à travers le projet PIRA, la construction de la caserne militaire ultramoderne d'Arwanonzon, l'hôpital de zone Alada Zé Tofo, le règlement définitif de la crise au sein de la coopérative d'aménagement rural, l'effectivité des cantines scolaires, l'élargissement de la carte sécuritaire, la valorisation internationale de la filière ananas, mais Alada est toujours demandeuse de projets pour un meilleur positionnement. Le bitumage de la route Ouida, Kwamassé Alada, et Togudo Sekou. La construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. La construction du musée Toussaint l'ouverture et l'aménagement de la place Toussaint l'ouverture d'Alada. L'éclairage public au niveau des 2 dépressions d'Alada. Vous avez entendu avec moi qu'il a pu diagnostiquer les réels maux qui minaient notre filière palmier à huile. Les réels maux qui minaient notre cher et beau pays, le Bénin. Moi, j'aborde et je soutiens surtout quand il a dit d'ici là, désormais, les huileries vont pleuvoir pour que
notre matière première, les noix de palmier à huile, soient transformées et que nous puissions avoir de valeur ajoutée désormais dans la filière palmier et accompagner les coopérateurs pour que leur production les amène à s'autosuffire. Lorsque vous avez servi un peuple, après un mandat qu'on vous a accordé, il faut que tu viennes leur dire comment tu as fait, ce que tu as pu faire pour ce peuple. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a pu faire pour le Bénin dans divers domaines. J'ai une bonne impression. Je suis fier parce que je suis un artisan de première heure et je suis satisfait dans ma peau que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, nous sommes contents, très satisfaits. Alors il dit qu'il va revenir très prochainement pour parler de l'avenir. Le Bénin est déjà sur les rails de son développement et Adaoussa peut s'estimer prise en compte et voir dans les prochains jours sortir de terre les projets innovants avec pour objectif la lutte contre le chômage, l'entrepreneuriat agricole, la formation professionnelle, l'éducation pour l'emploi, l'assainissement du cadre de vie, la protection sociale, la promotion des valeurs culturelles et artistiques. Eh bien, au thème des 4 communes sillonnées, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait la synthèse de la démarche du chef de l'État. Il est au micro de Jérôme Mongbo, Mathieu Sokenou et Jean Nobime. L'étape d'aujourd'hui nous a révélé un président de la République pédagogue de l'économie de développement. Le président de la République a montré comment la mise en place et la planification des différents progrès permet d'arriver à améliorer les conditions de vie des Béninois, à obtenir le plein emploi, la création de richesses, donc la création d'usines, l'industrialisation de notre pays qui requiert des préalables pour lesquels des efforts ont été faits. Sans eau et sans eau potable, pas d'industrie. Sans route, pas d'industrie, pas d'économie. L'électricité, n'en parlons pas. C'est pour cela que le président de la République, dans son programme, accompagné par le gouvernement, a d'abord engagé ces préalables qu'il a résumés et qu'il a considérés comme la première pierre du développement économique, industriel de notre pays, le Bénin. Et pour cela, il a magnifié les efforts de ses compatriotes, des Béninois, en réaffirmant une fois de plus sa fierté d'être béninois. Il a même déjà eu l'occasion de dire que s'il devait se réincarner, il reviendrait sur cette terre bénie du Bénin. Annoncer à Alada que le gouvernement a pour ambition de transformer au cœur économique de notre pays. Il veut dire que les projets structurants pour l'essor de notre économie prendront racine à Alada, avec une industrialisation massive, avec l'extension du réseau électrique qu'il a annoncé et qui permettra par exemple la transformation des produits phares du plateau d'Alada, à savoir l'ananas, à savoir le palmier à huile qui aura sa renaissance comme les Béninois ont leur renaissance et à travers une longue histoire qui a lié le président de la République avec le plateau d'Alada. Nous n'avons pas eu de pétrole, nous n'avons pas eu d'or, c'est le travail, le sacrifice, les efforts d'un État pauvre qui permettent d'évoluer. Et le président de la République a une phase très très forte en disant que le pauvre qui s'acharne finit par sortir de la pauvreté. À l'inverse du pauvre qui se vautre dans sa pauvreté, finit par être dans la misère. Donc, pauvres nous sommes, mais travailleurs organisés avec un leadership éclairé, nous parvenons à nous transcender et à porter les efforts de modernisation, d'industrialisation et de développement que sous son leadership, nous sommes en train de gagner. Nous sommes donc des Béninois de type nouveau qui devons changer totalement et radicalement nos paradigmes. Et c'était important pour le président de la République de revenir sur la lutte contre la corruption en demandant aux Béninois de ne plus célébrer leurs travers. Parce que pendant de nombreuses années, nous avons vénéré les détourneurs de notre économie, les fossoyeurs de notre économie. Plus les autorités s'en mettent les poches et plus on les adule, on les célèbre. Ce qui est contraire à la lutte engagée contre la corruption, contre l'impunité et encore plus contre cette célébration à l'envers.
La renaissance dont il est question, c'est que le président de la République exhorte les Béninois qui se sont transcendés à ne plus célébrer nos travers, mais au contraire, à aller vers les efforts qu'il a salués, aller vers la vertu. Et c'est ce faisant que nous allons pérenniser et consolider les acquis de notre Renaissance. C'est en démystifiant les voleurs, c'est en démystifiant et en poursuivant les détourneurs, les fossoyeurs de notre économie que nous allons avoir plus de moyens, plus de vertu pour conduire le développement de notre pays. C'était important de le souligner parce que le président de la République est revenu maintes fois là-dessus et je crois que c'est un mot d'ordre qui permettra aux Béninois d'aller plus loin. Parce que l'ambition de départ, c'était de parcourir 54 communes triées sur le volet et il y a déjà eu des ajouts. L'engouement des populations, la réclamation des populations, de leurs représentants des maires, ont entraîné déjà une augmentation du nombre et nous allons presque vers les 77 communes. Donc officiellement, il est bon de dire que la tournée a rencontré un tel et un franc succès que chacune des localités, chacune des populations voudrait entendre le président de la République au-delà des messages qui sont adressés au plan national. Et je crois que c'est un critère qui permet définitivement de conclure à la pertinence de cette tournée de reddition des comptes engagée par le président de la République. Autre actualité dans ce 13h, dans la chaîne de commercialisation de la nanacade au Bénin, les producteurs semblent ne pas profiter de leurs efforts. C'est du moins ce que révèle le nouveau docteur d'université Mathias Gonga à travers sa thèse qu'il vient de soutenir avec félicitations du jury. Il propose à la fin de ses travaux des solutions pour une commercialisation profitable à tous. Le reportage est signé Axel Dancy. Avec la mention très honorable et les félicitations. Mathias Gogonga devient ainsi docteur en agroéconomie et spécialiste des ressources naturelles au bout de 4 ans de recherche. Son étude a porté sur la contractualisation des relations commerciales dans la filière anacarde au Bénin et est axée sur les perceptions des acteurs et l'efficacité des modèles d'affaires dans le département des Collines. Devant ce jury international de 6 membres, l'Impétran présente le fruit de son enquête en démontrant que les contrats sont en majorité basés sur les modèles informels, intermédiaires et multipartites. Nous avons remarqué, après notre analyse, que le modèle le plus rentable, c'est le modèle informel et le modèle centralisé. Par contre, il fallait quand même réorganiser ce modèle informel parce que ça pose aussi également des problèmes, mais de tout point de vue, actuellement, c'est les 2 modèles qui sont les plus rentables à l'issue de notre étude. Ce que nous recommandons surtout au pouvoir public, c'est de pouvoir fixer déjà très tôt le prix d'achat des noix d'anacarde. Le jury, qui apprécie à sa juste valeur cette étude, se dit fier des efforts du désormais docteur. Satisfaction, parce que lorsque vous conduisez un travail avec un candidat, et quand à la sortie, tous les membres du jury apprécient la qualité du travail et décernent à ce travail un grand satisfait, vous voyez que la joie est beaucoup plus de leur côté est partagée avec le candidat et avec sa famille. Donc je suis pratiquement le plus heureux de tout ce qui s'est passé ce matin. Moi particulièrement, ce sujet m'intéresse quand on parle de culture pérennes aujourd'hui. Je pense que nous avons besoin de développer davantage. Anacarde, oui, les lois de carité, conseil, il y en a plein d'autres qui méritent une attention particulière pour nous permettre de diversifier les produits agricoles qui sortent de notre pays. Mais avant ça, je pense qu'il faut pouvoir agir sur toute la chaîne et permettre à tous les acteurs de pouvoir tirer profit du travail qu'ils font, de leur investissement. Et c'est en cela que ces propositions sont très intéressantes.
Le travail est accepté à l'unanimité du collège universitaire de rang magistral. Hélène Pétran promet jouer sa partition dans le processus de développement de la filière anacarde au Bénin. Il entend d'ailleurs laisser le fruit de ses travaux à la portée des décideurs dans l'espoir d'une meilleure orientation de la politique de commercialisation des noix d'anacarde, pouvant permettre à chaque acteur de la chaîne d'en tirer profit. Excusez la qualité sonore de cet élément. Agoué n'a pas de roi intronisé à la date d'aujourd'hui. Ce sont les propos d'un porte-parole d'un collectif de sages de la localité en réponse aux déclarations faites par une personnalité morale dans une interview diffusée sur nos antennes. L'élément qui va être diffusé est donc un droit de réponse de ce collectif. Suivez. Nous sommes venus pour donner droit de réponse d'un monsieur qui est venu dire qu'il est le roi d'Agoué. Ago ne le reconnaît pas en tant que roi. Il est ami à d'autres, mais il n'est pas le roi d'Agoué. Malheureusement, il ne veut pas voir du tout les divinités du royaume d'Agoué à Digo. Et toutes les fois, il cherche à profaner. Le cas du lundi 24, la divinité Hebieso Agba, il a choisi délibérément détruire sous prétexte que c'est un tas d'ordures. Et c'est ainsi les 41 divinités du royaume d'Agoué se sont soulevées contre lui. Et à cet effet, nous demandons tout simplement, la population d'Agoué demande tout simplement de ne plus se présenter quelque part qu'il est le roi d'Agoué. Même s'il vient à Agoué, il n'est pas le roi d'Agoué. Il n'a jamais été intronisé à Agoué. Il est intronisé à Agbetikor dans le lac d'Anéhor, République du Togo. Parlons à présent droits sexuels et reproductifs. Le projet Nyonache de Wildaf Bénin est lancé à Boycon le 3 décembre dernier. Le projet veut faire connaître les droits sexuels et reproductifs des femmes et lutter contre les grossesses précoces et non désirées chez les jeunes et adolescents dans les écoles et centres d'apprentissage. Justin Kogé et Iva Godokwasi nous en disent plus. Nyonache pour la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles pour une parenté responsable en milieu rural. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions de Wildaf Bénin et vient complémenter avec les actions que le gouvernement développe dans les centres de santé, notamment les actions de conseil et de prise en charge médicale aux femmes, mais cible particulièrement les volets droits sexuels et reproductifs, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes filles, le dialogue parents-enfants, et le positionnement des cibles comme acteurs de changement. Force est de constater que la majorité des adolescents, jeunes et des femmes sont confrontés à la problématique de l'accès aux informations sur les droits à la santé sexuelle et de la reproduction, principalement dû aux pesanteurs socio-culturels qui font de cette thématique un sujet tabou. Ceci les rend vulnérables aux infections sexuellement transmissibles, aux grossesses précoces et non désirées, à l'avortement à risque et ou au mariage forcé et précoce et au VIH-Sida. Pour renverser cette tendance, le projet Nyonache propose sensibilisation, plaidoyer et éducation. Sensibilisation des communautés sur les droits sexuels et reproductifs, y compris sur les thématiques connexes. Plaidoyer sur le droit sexuel et reproductif, en vue d'améliorer le cadre légal et son application. Éducation aux droits sexuels et reproductifs auprès des enfants et des adolescents, dans les écoles et centres d'apprentissage des départements du Zou et des collines. Le pari n'est pourtant pas gagné d'avance pour ce département, classé en 2017, deuxième du Bénin, après les collines ayant le taux de grossesse en milieu scolaire le plus élevé, soit 427 cas, et dont les indicateurs en matière de planification familiale étaient seulement de 8% en 2012 et 11% en 2017. Il a été enregistré
beaucoup de cas d'avortement clandestin parce que la population n'était pas suffisamment informée. Le projet Nyonachi est porté par Wildaf Bénin et son partenaire ABPF. Il a reçu l'appui financier de l'Union européenne. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.